Ces derniers temps, je traverse un profond changement. C'est comme si quelque chose en moi mourait et un autre se réveillait. Avant d'arriver à cette situation, je suis passée par une perte de moi. À force d'avoir mis mes besoins matériaux, vitaux et émotionnels de côté, je me suis oubliée. Cette perte a été dure et une motivation à la fois. Il faut se perdre pour se retrouver. C'est ce que je dis toujours, mais cette fois-ci, cette phrase, elle me parle vraiment. Je t'avais prévenu que ce podcast, il avait pour but de parler de tout et n'importe quoi, à base de choses que j'écris, mais je t'ai surtout dit qu'il parlerait de ce processus de retrouvailles justement. Après m'être oubliée, m'être mise de côté, j'ai pris des décisions assez difficiles. Je me suis éloignée de tout ce qui me faisait sentir justement perdue. J'ai compris que je savais ce que je ne voulais plus et que je vivais une vie qui n'était pas celle que je souhaitais. J'ai compris aussi mes besoins émotionnels et à quel point ressentir c'est vivre. Grâce à certaines décisions, j'ai appris à me détacher de tout ce que je ne contrôlais pas, notamment du comportement de mes parents, et à changer ma vision de leurs actions. J'ai appris à accepter qu'ils étaient importants dans mon parcours, mais pas mon essentiel dans mes décisions. J'ai appris à arrêter de dire et à faire. J'ai ressenti à nouveau avec plus de recul, tendresse et puis j'ai parfois abusé de mes émotions en les laissant me définir. Me détacher, ça n'a vraiment pas été un parcours direct, mais plutôt rempli de hauts et de bas. Et puis j'ai arrêté de laisser mes émotions parler à ma place. J'ai compris que ressentir c'est vivre, mais ressentir ça n'est pas être. Je suis ce que je choisis, pas ce que je ressens. Et en fait, tous ces détails, ces actions et ces changements m'ont fait grandir, m'ont transformé et ont défini qui j'étais réellement. Et je pense qu'en vrai, c'est nécessaire de s'éloigner de soi à 100%. Et je dis bien à 100%. Dans le sens où, techniquement, on n'arrive pas à être toujours soi. Que ça soit pour des raisons sociales, religieuses et culturelles, ou encore pour des raisons économiques et politiques. Notre vie, notre quotidien, tel qu'il est aujourd'hui, c'est rempli de choses qui nous éloignent d'une façon ou d'une autre, à ce qui est essentiel. Le travail nous éloigne, pas forcément le travail en lui-même, mais le fait de travailler pour vivre, ça nous éloigne. L'école aussi, elle nous enseigne tout, sauf ce qu'il faut vraiment. Les enfants nous éloignent, puisqu'on ne vit plus la parentalité comme avant et encore moins comme il le faut vraiment. On est rempli de croyances limitantes qui sont non seulement créées par nous-mêmes, mais à cause de ce qu'on nous dicte. Et tout ce que je viens de dire est encore une fois un changement. Avant, je ne me préoccupais vraiment pas parce qu'on me dictait, m'enseignait ou m'imposait. Avant, je suivais tout le monde comme tout le monde. Aujourd'hui, je sais que je peux être qui je veux et je veux être moi surtout. Parce qu'on me dit, je veux vivre librement. Je veux pas faire partie d'une chose basée sur un système. Enfin bon, j'ai pas envie de parler politique ou autre. Je veux simplement dire que je me rends beaucoup plus compte en fait de mes actions, de leurs conséquences et des changements que je peux faire pour juste être moi. Je pense que mes filles, elles ont joué un grand rôle dans ce changement. Déjà parce que je ne serai plus la même d'avant. Je n'ai pas les mêmes priorités, mais aussi parce qu'on apprend tellement avec les enfants. On ne veut que leur bien. On veut qu'ils soient en bonne santé, alors on change l'alimentation. On veut qu'ils soient dans de bonnes conditions, alors peu importe notre revenu, on leur donne ce qu'on peut. On veut qu'ils soient heureux, alors on essaie d'être le plus sain possible et de briser certains cycles. Des exemples comme cela, j'en ai plein. Et c'est tout un processus pour réaliser tout ce qu'on voudrait. Ça ne vient pas d'un coup. On faute avant de réaliser. On se trompe avant de mieux faire. Et on accepte le processus tel qu'il est avant d'avancer sans regret. Je n'essaie pas de dire que tout est grâce à mes filles, mais c'est vrai que depuis leur présence dans ma vie, j'ai vécu des choses qui m'ont vraiment touchée, aidée à vivre dans l'instant présent. Et c'est des choses que forcément, si je n'avais pas d'enfant, j'aurais pas vécu. Après, il y a évidemment l'âge.
Avec le temps, on commence à vouloir du changement aussi, à briser les schémas répétitifs, à arrêter de choisir les mauvaises choses et à se poser les bonnes questions. Ce déclic, il peut survenir à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison, je pense. Je pense même que parfois il survient pour rien du tout, juste parce que c'est le bon moment. Peu importe quand ça survient, l'important c'est que ça vienne, que tu l'accueilles, que ça te fasse peur, mais une peur motivante. Et si ça ne vient pas, n'hésite pas à changer, à chercher à changer ta vie, à briser tout ce qu'on t'a appris et à apprendre à être toi. Vivre en pleine conscience, ça n'est pas faire les choses comme la société. Vivre en pleine conscience, c'est faire ce que tu veux. Alors, me voilà aujourd'hui. Après 9 mois, 9 longs mois d'ailleurs, que je redeviens qui je suis. Pendant ce temps, j'ai vécu de tout. Et surtout, intérieurement parlant. D'ailleurs, physiquement aussi, puisque mon corps il a été présent à chaque instant et j'apprends à le respecter grâce à ce parcours. Je suis reconnaissante pour tout ça et pour l'effort qu'il a dû fournir à force d'avoir gardé tout ça en moi. Il m'a fait parfois douter de moi, mais j'ai réussi à comprendre les raisons. Et toi, quel chemin es-tu prêt à parcourir pour vivre pleinement ?